professionnalisation à Proméville est vitale à plusieurs titres grâce au public que nous faisons travailler. C'est un public qui est très loin de l'emploi. Ils sont en emploi aidé. Par conséquent, la contrepartie des subventions doit absolument être fléchée sur leur professionnalisation, de sorte qu'ils soient en capacité de ressortir chez nous si jamais ils doivent partir ailleurs, autrement qu'ils sont entrés à Proméville. Deuxièmement, c'est également une forte demande du partenaire. Le partenaire, dans son rôle de responsabilité sociétale qu'il fait jouer à Proméville, est parfaitement conscient que nous utilisons des contrats aidés dans la mesure du possible. Et puis, à force de mettre l'accent sur la professionnalisation de façon intense depuis 2008, nous en sommes arrivés également à sentir le besoin de professionnaliser l'équipe de direction. Aujourd'hui, Proméville, grâce à cet effort de professionnalisation, a réussi à faire prendre conscience à ces cadres que la professionnalisation du métier de médiateur, un métier exigeant mais émergent, est aussi un produit que nous offrons à nos partenaires futurs, comme l'audit, comme la prestation de médiation sociale. Les objectifs de Proméville sont de deux ordres. Tout d'abord, proposer une prestation de médiation sociale de qualité et ensuite proposer à des personnes en contrat aidé d'avancer dans leur intégration professionnelle. Pour cela, Proméville s'attache à construire un dispositif de professionnalisation pour permettre à ces personnes qui ne connaissent pas la médiation sociale de devenir des médiateurs confirmés et, pourquoi pas, de s'insérer durablement dans la médiation sociale ou dans un autre métier avec une de nos entreprises partenaires. Nous avons donc réfléchi à la façon de construire des médiateurs professionnels qui soient bons sur le terrain, qui soient capables d'exercer leurs activités avec pertinence, avec efficience, mais également d'épanouir leurs compétences intrinsèques. Nous avons travaillé, c'était en 2010 et 2011, avec les encadrants opérationnels, à faire une analyse fine du métier, en leur posant la question, pour vous, c'est quoi un bon médiateur ? C'est un médiateur qui fait quelles activités, qui les fait comment, et quelles sont d'après vous les compétences qu'il devrait avoir. Nous avons abouti à la mise en place d'un référentiel de compétences que nous avons ensuite décliné en modules de formation présentielle qui comporte à peu près 7 modules qui se déroulent sur 12 mois à raison d'un jour ou de 2 jours par module et qui permettent aux médiateurs de venir régulièrement en salle faire de la formation et ensuite de retourner sur le terrain, appliquer ces éléments théoriques et être tutorés par leur chef d'équipe de façon à se professionnaliser petit à petit. Nous estimons qu'il faut 12 mois pour permettre à un médiateur de devenir un médiateur confirmé. En effet, on ne peut pas déconnecter la théorie qui leur est donnée en salle ou les échanges de pratiques qui ont lieu lors des séquences de formation de l'expérience du terrain, du travail en équipe et également le fait de se voir présenter de nouvelles situations et de devoir y réagir. Pour nous, un dispositif de professionnalisation, ça commence dès le recrutement, avec des tests, avec un entretien d'évaluation, avec ensuite une période d'essai, en général d'1 mois, pendant lequel le médiateur est tutoré par son encadrant direct, donc son chef d'équipe et son chef d'unité opérationnelle. Il est ensuite évalué au bout de ce mois d'essai pour voir si on poursuit avec lui ou si on rompt la période d'essai. Et ensuite, il commence ses séquences de formation qui comportent, comme je l'ai dit, 7 modules. Le premier s'appelle la boussole du médiateur social parce que le but c'est de lui donner des repères pour exercer ses activités. C'est un module qui dure 2 jours, qui est co-animé à la fois par l'Institut de formation au métier de la ville, dont Jean-Marie Petitclerc, qui est la personne qui a introduit et professionnalisé la médiation sociale en France, mais également par Derm Banyang, notre référent en professionnalisation qui est également un expert métier. Il y a ensuite d'autres modules qui sont la prévention des conflits et la gestion du stress, éléments dont a absolument besoin le médiateur dans sa pratique quotidienne. On a ensuite la communication, les attitudes et les comportements. C'est un module de formation de 2 jours qui a lieu également ici au siège de Cergy et qui regroupe des médiateurs venus de tous les dispositifs d'Île-de-France. Le 3e module, c'est le premier secours parce que nos médiateurs peuvent effectivement être confrontés à des situations où ils doivent mettre en place les gestes de premier secours et prévenir les secours. Donc ils font systématiquement le premier secours civique niveau 1. Ils sont également formés à la sécurité incendie à travers le module équipier première intervention, dans lequel on leur présente les différents types de feux, les différents types d'extincteurs et il y a également des exercices pratiques.
Ça, ce sont pour les modules numéro 1 à 5. Le module numéro 6 s'appelle la sensibilisation aux bonnes pratiques. C'est un module qui est absolument important parce qu'il permet aux médiateurs d'échanger autour de situations de médiation qui ont été réussies, de décortiquer pourquoi ces situations ont été réussies et en quoi il peut en récupérer des éléments dans sa pratique quotidienne. Et enfin, le dernier module, c'est l'initiation au droit et à la procédure pénale, qui dure également un jour et qui permet aux médiateurs d'avoir les bases de quoi dire aux usagers si ceux-ci commettent une infraction et de façon à les sensibiliser aux risques qu'ils courent. C'est un dispositif qui permet à nos médiateurs expérimentés, donc qui ont 1 an d'expérience, de passer les tests à l'agence de recrutement et, si l'agence de recrutement SNCF les valide, de rester ensuite chez Proméville pendant 6 mois, où ils vont suivre une formation préqualifiante à raison d'1 jour par semaine, où ils vont se remettre à niveau dans des matières générales telles que le français, les maths, la géographie, mais également la relation clientèle et la bureautique. Ils vont faire cette formation durant 1 jour par mois pendant 6 mois, et puis ensuite ils vont couper le cordon avec nous, ils vont quitter Proméville, et ils vont rentrer à la SNCF pour un contrat de professionnalisation de 11 mois, pendant lequel ils vont passer 2 formations en alternance, le titre professionnel agent médiation information service à l'Institut Keolis régional, qui se trouve à Paris, mais également la formation agent du service en gare commerciale Transilien à l'Université du service SNCF, qui se trouve à la Plaine Saint-Denis. S'ils réussissent ces 2 formations, le titre AMIS est du niveau 5 et la formation ASCVG est du niveau 4, donc du niveau bac. Et pour des personnes qui, en général, n'avaient pas le bac pour les emplois d'avenir, ça peut présenter une difficulté en termes de niveau. S'ils réussissent ces 2 formations et s'ils sont exemplaires sur le terrain avec leur tuteur SNCF, alors ils seront embauchés en CDI dans l'entreprise sur le poste d'agent du service commercial en gare Transilien. Ça, c'est la passerelle Proméville SNCF qui existe depuis 2012. 4 promotions ont déjà eu lieu. La 4e est en train de faire sa formation préqualifiante et nous sommes actuellement en train de repérer les candidatures pour former la 5e. Pour nous, Promoville, la professionnalisation est une des clés de réussite par rapport à nos engagements contractuels que nous avons avec la SNCF. Si je remonte de manière brève l'historique de Promoville, en 2008, nous avons mis en place une réflexion qui a permis de formaliser nos pratiques professionnelles. Cela veut dire quoi? Il faut que nos médiateurs donnent envie, qu'on ait envie de venir les voir. Ça veut dire on travaille sur l'utilisation du téléphone, sur la posture, sur le positionnement en gare. Le but de ce cycle de professionnalisation, qui donc se déroule sur 12 mois en alternance avec des séquences de formation en salle et des périodes de pratique sur le terrain, c'est de permettre à nos médiateurs de devenir ce qu'on appelle des médiateurs confirmés. À la fin de ces 12 mois, les médiateurs sont évalués par leurs encadrants et plusieurs options s'offrent alors à eux. Ils peuvent soit postuler au poste de chef d'équipe en interne chez Proméville, c'est-à-dire encadrer une équipe de 3 à 4 médiateurs au quotidien sur le terrain, gérer donc les plannings, manager leur équipe au quotidien, et pour ça, ils seront formés à l'encadrement, au management et également aux missions du chef d'équipe via un cycle de professionnalisation que nous avons également construit. Ou alors, ils pourront choisir de se diriger vers un autre métier, soit un métier avec des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences qu'ils auront acquis chez Proméville et qu'ils pourront ensuite remettre en pratique, comme des compétences d'accueil, des compétences d'observation, des compétences de gestion des conflits. Les métiers de la sécurité, les métiers de l'accueil, les métiers de la vente leur sont accessibles. L'autre possibilité, c'est de rentrer sur le poste d'agent du service commercial en gare Transilien vers l'entreprise SNCF via un dispositif que nous avons co-construit avec la SNCF et qui s'appelle la passerelle Proméville SNCF. Nous accordons en définitive une très grande importance à la professionnalisation des médiateurs, gage de notre professionnalisation, gage de notre fiabilité et gage également de notre crédibilité.